Ok, alors aujourd'hui on est avec Willy Studio. Bonjour, Bonjour, tu vas bien? merci et toi? En tout cas, merci pour cette invitation dans ton podcast. Avec grand plaisir. Alors on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de la détermination. Mhm. Et surtout aussi le fait de rêver et aller au bout de ses rêves. D'ailleurs, est-ce que tu connais la chanson de Jean-Jacques Goldman, J'irai au bout de mes rêves? Oui, je l'écoutais beaucoup quand j'étais petit, Ouais. parce que j'ai grandi avec les musiques des années 80, 90, Mhm. parce que mes parents ont beaucoup été influencés par ce genre de musique, donc oui. Ouais. Ouais, c'était la chanson préférée de ma grand-mère. Et puis en fait, on va parler de ça aujourd'hui parce que la capacité de rêver et d'aller vraiment au bout de ses rêves et de s'en foutre totalement de ce que les gens pensent, c'est une qualité que toi tu as et que j'admire depuis toujours, William. Donc, je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que ça peut faire du bien au monde et puis ça peut aussi aider les gens à arrêter de toujours attendre la validation extérieure des gens et puis de foncer sur leurs rêves, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, effectivement, oui. Voilà. Oui, c'est quelque chose qui est hyper important d'avoir un objectif, déjà de se dire, je vais commencer cet objectif-là. Mhm. Et de dire, peu importe ce qu'on me dit, je vais, et je n'ai pas besoin qu'on me dise oui, c'est bien, oui, c'est pas bien, j'y vais, et avoir qu'est-ce que donne qu'est-ce que donne mon objectif sur long terme, et puis... Là, si je donne un petit exemple, je sais pas, je me rappelle d'une fois où on mangeait ensemble, toi et moi, et puis on discutait normal, puis tu me disais ouais, demain je pars à Paris, tu vois, j'ai un shooting et tout, après je pars en Belgique et tout, puis je vais faire ci, je vais faire ça, j'étais là waouh, ah ouais, et puis ouais, tu vois, j'ai une idée, j'ai un plan, tu vois, mes projets, je pensais faire ça et tout, ah ouais. Et en fait, moi, j'aurais un peu les réflexes de dire, mais est-ce que tu as pensé, je sais pas, au budget? Est-ce que tu as pensé à, je sais pas, quel avion tu vas prendre? En fait, j'ai vraiment tous ces détails, toutes ces questions. Je me dis, est-ce que tu as pensé à ci, à ça? Qu'au final, quand moi, j'ai des projets, on a tendance à me poser cette question. Puis c'est vrai que je me sens un peu freinée quand j'entends toutes ces questions. Et en fait, toi, non, pour toi, là, c'est bon, c'est spontané, on y va, c'est comme ça, il y a aucun problème, quoi. Oui, alors peut-être ce serait bien de mettre un petit peu de contexte. Alors vas-y. Voilà, donc je m'appelle Willy Studio, je suis artiste photographe depuis maintenant 10 ans. Ouais, donc c'est ma joli. 10e année, merci. Notamment, je suis artiste photographe depuis 10 ans, je suis professionnel maintenant depuis 2 ans, donc je me suis enfin lancé. Et je suis spécialisé dans la photographie de cosplay. Donc, qu'est-ce que le cosplay? C'est un mot valise donc entre costume et play, qui signifie jouer en anglais, qui signifie jouer un costume, si on devait juste le traduire comme ça. C'est des costumes qui proviennent de la pop culture, donc ou d'univers de fiction. Ça peut être du théâtre, ça peut être des films, des séries. Et justement, on a des personnes qui pratiquent cette activité, qui vont incarner ces personnages-là. Et moi, je vais les mettre en photo, dans des mises en scène. Et c'est notamment pour ça que je voyage partout en Europe pour rencontrer ces créatifs-là, ou juste parce que je fais aussi d'autres projets photos qui font que j'ai besoin d'aller en Belgique, j'ai besoin d'aller à Paris et tout. Mais pour reprendre ce que tu disais, des fois je pense que je me suis pas trop posé la question du budget. Je me suis dit ok, bon, je connais un ami qui peut m'héberger, parce que voilà, on s'est rencontrés, et je pars toujours du principe que quelqu'un qui peut m'héberger, en fait m'héberge en retour, sachant que malheureusement ces amis-là ne viennent jamais en Suisse. Ah ouais. Voilà. Tu peux pas leur rendre l'appareil tout de suite, quoi. Voilà, exactement. Bon, après, c'est leur, entre guillemets, leur problème. Et du coup, je vais à Paris, et en fait, j'organise mon voyage en avance. Donc, je prends majoritairement des trains, ça coûte le moins cher. Et sachant que j'ai souvent du matériel photo avec des valises et tout. Et des fois, mon planning est au feeling au fur et à mesure, des fois pas, mais notamment quand j'étais parti à ce voyage-là, en fait, tout était programmé jour par jour, qu'est-ce que je faisais, ensuite le changement, tout, où je dormais en Belgique aussi. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que autant t'es quelqu'un d'extrêmement spontané, où tu peux prendre une décision du tac au tac et vas-y, demain je me casse, je prends l'avion, hein, ciao les gars. Autant tu peux être méga organisé, tout est programmé, tout est clair dans ta tête. Ouais. Ah, ça me rappelle quelque chose, parce que je devais donner, lors d'un festival de pop culture, je devais donner 2 conférences. Et en fait, le propriétaire de
de l'événement ne m'a jamais mis dans le planning et je lui ai dit écoute, on est à un mois de l'événement, je dois créer 2 conférences, je n'ai jamais eu justement de confirmation, donc j'ai annulé et le soir même j'ai pris des billets pour aller à un événement de pop culture en Allemagne. Un grand classique. Voilà, et j'ai écrit à un ami photographe français qui avait de la place avec lui dans son hôtel et je lui ai dit écoute, t'as encore une place pour moi, j'ai envie de venir et tout, et il fait oui, et du coup je me suis retrouvé pour venir aller vraiment, j'ai pris un train de nuit. Parce que j'ai regardé quels trains vont je crois que c'est, j'ai plus le nom, c'est au milieu de l'Allemagne. J'ai pris le train, j'ai mis l'argent qu'il fallait mettre, je suis parti et il y a même des gens, ils m'ont fait, des Français qui étaient à cet événement-là, ils m'ont fait ah mais on n'a pas vu sur les réseaux que tu venais et tout. Je fais oui, je viens un peu en secret et parce que j'avais envie de venir et puis voilà, j'ai eu quelque chose en Suisse qui s'annulait, mais voilà, ça c'était très spontané et voilà. Après, ce qui est malheureusement avec la spontanéité, des fois ça nous coûte un peu d'argent. Oui, ouais. C'est vrai. Donc je suis pas, on n'est pas riche malheureusement, mais oui. Pas encore. Pas encore, non. Mais autant je peux être c'est vrai que je peux être très très ordonné, donc faut savoir qu'à côté je suis bibliothécaire documentaliste, alors que je suis de loin pas le plus ordré des personnes, notamment quand on fouille mes dossiers, je suis pas du tout ordré, mais autant c'est vrai que soit je suis hyper cadré, soit c'est un peu, ok, j'ai une date de départ, j'ai une date de retour. On va voir ce que la vie nous réserve. Enfin, ouais, c'est ça. Voilà, donc... Ouais, t'as raison. Et pour les personnes qui nous écoutent, s'il y a des personnes qui aimeraient aller voir les photos que tu fais, un petit peu de ce que tu fais, elles peuvent te trouver comment ? Alors, donc mon nom c'est willystudio.ch, hyper important le .ch. Donc ça, c'est ton site internet, c'est ça ? Mon site internet et mon nom sur Instagram. Donc, ok. Comme ça, j'ai fait exprès. Comme ça, les gens tapent ça sur Instagram ou sur ou dans l'URL pour me trouver, donc ils me trouvent directement. Sur Google, ça tombe aussi directement. Voilà, parce que des Willy Studio, il y en a plein dans le monde. Oui. Voilà, donc il fallait trouver quelque chose et comme je suis suisse, .ch, c'était plus simple. Ouais. Ok. Et toi, ça fait longtemps que tu fais ça, alors tu as des 10 ans déjà. La photographie, ça fait 10 ans, ouais. Et du coup, ce qui est marrant avec la photographie, c'est que je n'étais pas, entre guillemets, destiné à en faire. Enfin, je me suis jamais dit... quand j'avais 5, 6, 7, 8 ans, tiens, je vais être photographe. Et en fait, lors d'un voyage d'études à Londres, en fait, on a été visiter le British Museum. Mais notamment, tu as eu ton amie Kathleen, non, qui est venue dans cette émission. Oui. Voilà, elle était avec moi dans ce voyage d'études. Voilà, les âmes se retrouvent. Voilà, et en fait, on était au British Museum. J'avais l'appareil photo de mes parents. Ouais. J'étais aux toilettes. Je l'ai placé, j'étais vers ce que j'avais besoin, mais je l'ai placé à un endroit et je l'ai oublié. Et je ne l'ai plus jamais retrouvé. Oh non. Voilà, donc mais la passion elle ne s'arrête pas là. Et il y a 10 ans, en fait, j'ai décidé d'investir dans un appareil photo parce que j'avais envie, lors de mes soirées, lors des festivals de pop culture que je vais souvent, en fait, je prenais avec mon téléphone tout pourri, je capturais des instants et je me suis dit, pourquoi pas acheter un appareil juste pour avoir quelque chose de mieux pour capturer, parce qu'il faut remettre le contexte. Il y a 10 ans, c'était pas aussi bien les appareils photo sur les téléphones. On commençait à avoir tout juste un peu tout ce qui était tactile. Enfin, ça a été un peu déjà démocratisé, mais moi je me rappelle mon premier téléphone tactile, j'avais 19 ans, 20 ans plus ou moins. Là j'en ai 30 ans, donc ça fait il y a 10 ans. Et puis après une fois j'ai fait vas-y, je vais faire un shooting avec une amie mais pour rigoler. On était aux îles à Sion, pour ceux qui connaissent, et j'ai fait pour rigoler un shooting. Après j'en ai fait un deuxième, après j'ai fait un troisième. Et après je me suis dit tiens, je suis un peu un touche à tout, voilà, j'avais déjà fait un peu de différentes choses, je vais les mettre sur l'ordinateur pour les éditer, donc faire la retouche. Une photo pour rigoler, 2 photos, 5 photos, 10 photos, et au final, je me suis jamais arrêté. Et voilà. Et t'as pas vu le temps passer. J'ai pas vu le temps passer, non. Tu t'es dit, ah ouais, en fait, finalement, c'est pas mal ça. Effectivement. Ok. Voilà. Et par rapport à cette fameuse qualité que je disais que tu as et que très peu de gens ont, que j'aime beaucoup, c'est quoi le projet le plus taré que t'as fait en mode, vas-y, oui, dans ma tête, c'est clair, mais j'y vais spontanément. Et en fait, peu importe ce que les gens disent, vas-y, je vais faire ça. Alors... Aujourd'hui, je dirais que c'est me lancer en tant que professionnel. Mais il y a 3 ans, je t'aurais dit que c'était de faire mon exposition.
Ah, vas-y, Mon raconte-nous. exposition, ouais. En fait, du coup, donc ça fait 10 ans que je fais comme je disais, j'étais spécialisé dans la photographie de mise en scène de costumes, et j'ai décidé sur ces 3 dernières années de justement faire toute une production qui est exclusive à cette exposition. Donc je suis allé en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Belgique et en Suisse, bien sûr, faire une production de photographie. Donc il y a 24 photographies plus une qui était un peu spéciale, mais il y a 24 photographies que j'ai produites. Du coup, et j'en ai fait une exposition. Faut savoir que moi, de tous mes potes artistes dans le cosplay ou même hors dehors du cosplay, personne fait d'expo quasiment. C'est super rare. Dans le milieu du cosplay, c'était qu'il y a 7 ans la dernière expo dans une galerie d'art. Et j'ai dit, vas-y, je fais une expo parce que j'ai besoin de faire une expo. Et j'ai envie parce que c'est pour moi l'étape suivante. Parce que là, pour le moment, je fais que de l'Instagram. Je fais que des photographies qui finissent sur Instagram. Voilà. Et j'avais besoin de vraiment avoir quelque chose de fini, avoir un projet qui se termine sur quelque chose de physique. Et je me suis lancé. Je n'ai jamais demandé la validation de personne. Et les gens au début ils me disent bon, on verra bien parce que souvent c'est vrai que quand j'étais plus jeune j'ai fait des projets qui ne sont jamais terminés. J'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup entre guillemets cassé la gueule, mais j'ai beaucoup appris de ces erreurs là. Et ce projet a vu le jour. Et j'ai quand même réuni à Sierre, donc c'était, j'ai exposé ça à l'espace du Séquoia dans des vieux wagons CFF. Ah ouais. J'ai réuni 500 personnes, sachant que on est vraiment dans donc c'était vraiment une exposition sur de la pop culture, et on est vraiment dans une région où la pop culture n'était pas la plus présente en Suisse, où les gens connaissent pas beaucoup le cosplay et tout, donc ça m'a permis aussi de pouvoir vulgariser le cosplay. Et il y a quand même 500 personnes, c'est quand même pas mal. Et aussi, tu parlais de détermination. Dans ce projet-là, quand je parlais aux différents modèles en mode, en fait, j'ai prévu de vendre des reproductions de photos à plus de 250 francs. Voilà. Et ils m'ont dit, mais jamais personne, il y a des gens qui m'ont dit, jamais personne va acheter une photo de moi et va l'afficher dans son salon à plus de 200 francs. Parce qu'on a déjà de la peine à vendre des photos de ce qu'on fait à 5 francs. Alors personne ne fait oui, mais toi tu vends des trucs on va dire un peu low cost. Là moi je vends un print d'exposition de luxe. Je dis j'essaye, au pire des cas je vends rien, et puis voilà. Donc j'ai réfléchi comment ne perdre le moins d'argent possible, donc en faisant vraiment l'impression à la commande. Et j'ai réussi quand même à vendre pas mal, quelques impressions, mais quand on vend quelques impressions à plus de 200 francs, ça permet aussi de pouvoir. C'est pas mal, tu vois. C'est clair. Voilà, je vais pas donner les chiffres, mais en fait, ça m'a financé une partie de l'exposition, vu que l'expo est à mes frais. Et franchement, c'était vraiment vraiment bien. Et ça a beaucoup surpris les gens, justement que il y a des gens qui ont des photos de certains de mes modèles affichés dans leur salon, mais moi je trouve ça trop bien parce que voilà. Trop bien, trop valorisant aussi. Oui. C'est super valorisant, et moi ce qui m'a beaucoup touché, c'est que moi j'ai mon père qui ne m'a jamais mes parents sont jamais vraiment intéressés à fond. Enfin, ils m'ont toujours soutenu, mais ils se sont jamais dit tiens on va aller avec lui sur des shootings, tiens on va aller à Polymanga, Japan Impact, c'est des conventions de pop culture avec lui. Voilà. Et là ils étaient tout faire pour l'exposition, parce que j'ai quand même donné un petit speech, etc. Et puis mon père était tellement fier de moi, il expliquait à plein de gens, il a fait venir des gens du boulot, ma mère aussi a fait venir des gens du boulot, et ça m'a beaucoup touché, parce que au final voilà, les parents qui sont fiers, alors que je pense que si j'aurais dit il y a 3-4 ans, écoute, j'ai envie de faire une expo, bon, ils ont toujours été au courant, mais bon, ils ont dit bon, on verra bien quand ça aura lieu. Et là, du coup, cette exposition, elle viendra à Martigny au mois de juillet prochain, et je suis en train de voir pour la mettre à Paris l'année prochaine. Et de nouveau, tout ça, c'est pas parce que j'ai eu des opportunités, c'est parce que je les ai créées, parce que j'ai envie d'aller loin, parce que j'ai cette envie, cette détermination. On essaie de reprendre le sujet, le thème de ton podcast, de vouloir dire ok, j'ai créé quelque chose, maintenant je veux l'amener plus loin, mais ça ne tient qu'à moi de créer ces opportunités pour qu'elles arrivent. C'est ça. Voilà, c'est pas
Dieu ou je ne sais quoi qui est arrivé et qui m'a tendu les bras. Alors après, oui, il faut un peu de chance pour certaines choses et tout, mais l'endroit où j'ai exposé, c'est moi qui étais chercher, c'est moi qui étais voir avec pour exposer, etc. Qui a trouvé les modèles, qui a trouvé la scénographie, qui a bossé là-dessus. Voilà, donc... C'est vrai que ça, tu sais à quoi ça me fait penser ton histoire de chance, même si tu dis que voilà, il faut toujours un petit peu de chance, mais il faut pas compter que là-dessus. Tu sais, mon père, il travaillait dans le domaine de la sécurité. Il était directeur là-dedans. Et puis, il m'expliquait souvent que oui, tu peux t'entraîner dans ce que tu veux pour être le plus talentueux possible. Tu peux avoir parfois une base de talent qui est déjà innée. Mais en fait, tu as toujours un minimum de chance ou pas. Dans le sens où il me disait, par exemple, tu as un gars de la sécurité, il a son pistolet, il ouvre la porte, il se tourne à gauche pour pointer à gauche, et en fait, le gars, il se fait tirer dessus parce que l'homme qui était contre lui, il était à droite. Voilà, j'explique très mal, mais en fait, c'est pour expliquer que tu as toujours une part de chance, même si voilà, tu fais du mieux que tu peux. Il faut pas compter que sur la chance, mais il y a aussi toujours une part de ça. Et en fait, ça m'a fait penser à ça et je trouve assez rigolo, quoi. Donc voilà. Un autre point vis-à-vis de sa détermination, maintenant, c'est que quand je me suis lancé en tant que professionnel, beaucoup de gens m'ont dit ça va être difficile. On me dit toujours, même aujourd'hui, ça va être difficile. Mais en fait, tout est difficile dans la vie. Se lever le matin pour aller travailler dans un taf que tu aimes pas, c'est difficile. Faire des études, c'est difficile. Si tu pars du principe que ça va pas marcher et tout, bah en fait, tu vas. Enfin, si tu n'essayes pas, tu n'arrives pas. Enfin, tu ne peux pas arriver. Et c'est sûr que c'est non. Si tu, enfin, comment dire. Vraiment, je me dis, ok, je sais que ça va pas être simple. Il va y avoir des moments de doute. Il va y avoir des moments de remise en question. Mais je préfère tout donner, vraiment tout donner, et bien sûr tout en regardant que ça me met pas entre guillemets dans la merde financièrement, voilà, que je puisse quand même pouvoir vivre à côté et tout. Parce que je me suis dit, j'ai rencontré des gens qui à la base avaient fait des études dans le social et tout, et qui sont devenus photographes professionnels. Et je me dis, si eux l'ont fait, pourquoi pas moi? Et qu'est-ce qui différencie de lui ou de moi? Et au final, quand tu réfléchis, il y a pas grand-chose. Après, les connaissances, c'est quelque chose qui s'acquiert. Alors, les formations, par des masterclass, etc. Moi, j'ai aucune formation officielle de photographe. J'ai tout appris par moi-même sur les réseaux, sur des formations que j'avais achetées en ligne. Et aujourd'hui, je me suis retrouvé il y a 2 ans photographier un concert symphonique de plus de 100 musiciens à Beaulieu-Lausanne. Je veux dire, alors que officiellement j'ai pas de papier de photographe, mais les gens ils s'en fichent parce que la photographie ça fait partie du domaine que si t'as un bon portfolio, ben c'est bon. Ça parle à ta place. Voilà, ça parle à ta place. Les gens ils ont pas besoin d'une validation d'un CFC ou d'un autre diplôme si ils savent ce que tu fais. Voilà. Et puis je rebondis juste quand tu disais que en fait, tu disais, oui, mais en fait, il y a plusieurs choses qui sont difficiles. Et c'est vrai, si je prends tout con, comme tu disais, qu'est-ce qui est le plus difficile? Faire un travail que tu détestes et tu te lèves tous les matins, ou faire une formation pendant 5 ans qui est méga difficile pour après faire un métier que t'aimes. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Être mal dans ton corps et puis continuer à être mal dans ton corps, ou alors faire en sorte de prendre soin de ta santé et manger mieux et avoir une meilleure hygiène de vie. Mais oui aussi, ça c'est difficile. Et en fait, il y a plein de choses justement, et ça c'est une idée qui passe beaucoup dans les réseaux en ce moment que j'aime beaucoup, qui me plaît beaucoup. C'est que en fait, difficile, c'est difficile partout. Peu importe ce que tu vas faire, il y aura toujours une part de difficile. Mais au final, c'est est-ce que tu choisis la difficulté dans la facilité, où t'es pas bien sur le moment, mais c'est un peu confortable, donc on reste là-dedans, ou est-ce que tu te diriges vers la difficulté où t'es en action, c'est toi qui es acteur de ta vie, c'est pas facile, tu galères, tu vas te planter, tu vas te relever, mais après tu seras fier et t'auras acquis ce que tu voulais acquérir, que ce soit connaissance, diplôme, meilleure qualité de vie, etc. Donc ouais, je voulais rebondir là-dessus, je trouvais intéressant. Et il y a quelque chose qui est drôle, c'est que moi j'ai fait un bachelor en sciences de l'information, mais beaucoup de gens me disent « Ah mais t'as fait un bachelor en photographie ». Mais non en fait, je n'ai jamais fait de bachelor en photographie. Ils font « Ouais mais tu vois tes photos, oui, bah en fait… j'avais un ami à moi, s'il écoute il va se reconnaître, qui m'a toujours dit…
Mais en fait, toi, c'est incroyable. Toi, tu dis les choses et tu les fais. Et vraiment, je trouve ça incroyable. Et je dis, et un jour, je lui ai répondu, j'ai dit, mais en fait, si un jour, toi, tu veux que ta vie, elle soit, on va dire, comment dire, tu veux vivre des choses beaucoup plus incroyables que ce que tu vis, ça ne tient qu'à toi de lancer des projets, ça ne tient qu'à toi de faire des choses. Mm-hmm. Et aujourd'hui, bah, il l'a fait. Alors, je pense pas que ce soit moi qui a poussé à faire ça, mais aujourd'hui, il est devenu vice-champion du monde de viennoiserie. Bravo. Voilà. Et parce qu'il a pris sa vie en main, en mode, ok, maintenant je vais continuer. Il avait postulé comme professeur à l'EHL, donc l'école hôtelière de Lausanne, il a été pris. Mm-hmm. Ensuite, il a été poussé pour faire des études supérieures une formation pour justement consolider, et puis à force de pratiquer, là il était avec l'équipe suisse, et puis ils ont fini deuxième mondial. Et moi je suis trop content pour lui, et on voit que je pense pas qu'il y a des gens doués de base et des gens pas doués de base. Je pense qu'il y a des gens qui bossent et des gens qui bossent pas comme il faut. Je sais pas comment expliquer, mais qui ont trouvé leur moyen de rendre l'apprentissage plus facile que voilà, exactement, ouais. Ou qui parce que ils viennent d'une famille peut-être plus aisée, ils ont pu avoir certaines formations ou ça. Mais moi, j'aime pas me dire que ils ont, on va dire, pour moi, quand tu es doué, ça veut dire que tu as compris plus facilement les choses, en fait, les codes de quelque chose. Mais je veux pas croire que il y a des gens qui ont un don, par exemple, pour la musique, et toi, t'as pas de don pour la musique, donc tu peux pas faire, en fait. Mais peut-être que tu vas prendre plus de temps. Ouais. Mais voilà. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Je vois ce que tu veux dire. Mais après, je trouve que c'est aussi, on est dans une société où l'erreur est difficile à accepter. T'as pas le droit de te planter, t'as pas le droit à l'erreur. Si tu tombes, c'est foutu. Je crois que c'est aux États-Unis que alors ça il faut vérifier, mais je crois que c'est aux États-Unis que quand tu ouvres une entreprise et que tu fais faillite, eux ils te soutiennent pour que t'en rouvres une autre. Tandis que ici, ton entreprise elle coule, mince quoi. Voilà. Et je trouve que même dans nos mentalités, j'ai l'impression on laisse pas la place à ce fait d'être un peu en transition, d'être un peu entre deux. Il faut tout de suite être parfait, il faut tout de suite faire les choses magnifiquement bien, sinon ça va pas. Et même nous-mêmes, on est les premiers à s'auto-saboter, à s'auto-critiquer, à se dire en fait je suis nulle, je suis pas fait pour ça. Mais non, essaye, continue, tu te plantes, c'est pas grave, tu repousses, relève-toi, on réessaye, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et du coup, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que quand tu avais ces projets, tu en as parlé aux gens, et puis quand tu en parlais aux gens, est-ce qu'ils étaient plutôt en mode je te soutiens, vas-y, fonce mon gars, allez, on est avec toi, ou plutôt, comme je disais avant, ouais, mais t'as pensé à ci, t'as pensé à ça, puis tu vas faire comment avec ça ? C'était un peu comment quand t'en parlais aux gens ? Quand je parle aux gens, c'était plutôt on le croira que quand on le verra, parce qu'on te connaît, tu as déjà fait 3 millions de projets, 3 millions de choses, j'ai tendance à trop parler, à trop expliquer aux gens ce que je veux faire. Et ils m'ont dit, on croira que quand on verra. Ouais. Et du coup, je fais, on verra bien. Moi, je vais d'abord me montrer que je suis capable de pouvoir faire, peu importe ce que vous me dites. Et oui, après, ils m'ont dit, oui, t'as pensé à ci, t'as pensé à ça. Alors, des fois, ça me permet aussi de pouvoir réfléchir à des choses que j'ai pas pensé. Mais après, au bout d'un moment, si tu réfléchis à tout ce qui peut t'arriver, tu fais aucun projet. Ouais, ou ces gens qui disent, ouais, mais c'est pas possible, réfléchir, descends sur terre. Alors, je pense que j'ai pas eu trop ça dans... heureusement. Parce qu'en fait, je pense que je demande pas trop l'avis des gens. Ouais, ça c'est bien. C'est plutôt oh oui, en fait, dans 2 ans, je fais une expo, ou ah oui, en fait, j'ai un projet qui s'est lancé, mais je vais jamais dire qu'est-ce que t'en penses de ce projet-là. Je vais le lancer, ou voir comment le lancer. Si je vois que ça marche pas, tant pis. Ça marche pas, et si je vois que ça marche, je vais jusqu'au bout. Et l'avantage en photographie, c'est qu'en fait, on fait plein de petits projets. Donc, un shooting photo, c'est un projet. Un livre photo, c'est un projet. Et c'est pas des projets non plus trop longs. Et ce qui permet de pouvoir beaucoup pratiquer et de pouvoir s'éclater. Mais ça m'est déjà arrivé d'aller jusqu'aux Pays-Bas et d'avoir une idée en tête, ou même jusqu'à Paris, d'avoir une idée en tête sur un shooting, et en fait, je fais, et j'arrive pas à faire cette idée. C'est pas grave. Sur le moment, je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que
le projet se finisse bien. Ok. Puis à la fin du projet, je me fais un petit retour en mode, ok, qu'est-ce qui a été mal? Ok, il y a ça qui a pas été bien. Je vais mettre en place des choses pour apprendre de mes erreurs et pour continuer. Après, c'est cool parce que du coup, tu as eu des personnes qui ont été respectueux puis qui n'ont pas commencé à mettre leur grain de sel et à commenter tes projets. Moi, si je parle par exemple, moi avant, j'habitais en Valais. Et quand je disais aux gens que j'allais habiter à Montreux plus tard, que c'est un peu ma ville de rêve et que je voulais habiter là-bas, on me disait mais t'es conne ou quoi, c'est trop cher, jamais t'habiteras là-bas, c'est beaucoup trop cher. Ok, aujourd'hui j'y suis. J'avais fait un saut en parachute. Les gens, il y avait mon ex, il m'avait dit ah mais tu sais parce qu'à l'époque je pesais vachement plus lourd qu'aujourd'hui et il m'a fait une blague. Magnifique blague. La veille de mon saut en parachute, il m'a dit ah ouais, il y a quelqu'un qui faisait le même poids que toi et en fait il est mort parce qu'il était trop lourd et en fait il s'est craché. Et en fait le lendemain après le saut en parachute, il m'a dit ah mais en fait c'était une blague. Waouh, magnifique ta blague, merci. Et en fait voilà, et beaucoup de choses comme ça. Par exemple, je suis partie 8 mois en Australie et puis quand je disais ça, quand j'expliquais que j'allais le faire. On me disait ah mais justement t'as pensé à ci, t'as pensé à ça. Il y a aussi une forme de je m'inquiète pour toi. Est-ce que t'as vraiment réfléchi à tout? Et après t'as ceux qui commentent alors que t'as rien demandé, tu vois. Donc il y a aussi cette différence là entre je m'inquiète pour toi et j'aimerais le meilleur pour toi et ouais mais en fait plutôt un peu nuisible, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Tu veux penser à quelque chose il y a 2-3 semaines. Du coup j'ai revu quelqu'un depuis longtemps que j'ai pu revu. Sur un événement et la personne m'a dit oui mais toi t'as un peu un running gag, tu dis tout. Un running gag? Ouais, un running gag. C'est quoi? Un gag, un sketch quoi. Un sketch, voilà, exactement. Ouais, désolé, je parle un peu en franglais. Youpi. Vas-y. En fait, oui, parce que tu dis des choses parce que effectivement, durant plusieurs fois, j'ai dit que j'allais faire d'autres choses en photographie. Ouais. Après, je suis revenu dans le cosplay parce qu'à chaque fois, je voulais faire une pause, voire arrêter pour plusieurs raisons qu'au bout d'un moment, j'avais besoin de faire autre chose. Et à chaque fois, je reviens parce que c'est un grand amour pour moi, la photographie de cosplay artistique. Et elle me dit, mais à chaque fois, tu te dis sur les réseaux, tu arrêtes, tu reviens, tu arrêtes, tu reviens, tu reviens. Mais j'étais là en mode oui, mais en fait, j'ai quand même changé mes façons de faire et tout. Et en fait, je m'en fous de ce que tu veux dire. Moi, je fais mes choses pour moi, je fais ma production pour moi. Et je sais pas comment expliquer. Ouais. Et quand bien même, tu as le droit de changer 500 fois d'avis par boîte si tu as envie, en fait. Bien sûr, enfin, t'es qui pour me dire. Enfin, voilà, je m'en fous. De toute façon, je suis parti. En fait, on m'a tellement. Enfin, c'est vrai qu'à une période, il y a 8-9 ans, j'ai été beaucoup critiqué dans la sphère du cosplay. Parce que faut savoir que le cosplay, c'est quand même une communauté avec des gens vraiment de tout. C'est pas forcément méga bienveillant. Ouais, enfin, il y a de tout. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont, comment dire, le spectre de typologie de personnes est énormément différente. Et, moi, j'ai subi de harcèlement dans ce milieu-là. Et comme il y avait des gens qui étaient bien vus, qui m'avaient harcelé, et qui validaient, justement, entre guillemets, cet harcèlement, en fait, moi, j'ai dû un peu faire de mon côté, mon chemin. Et, du coup, je me suis dit dans ma tête, je prends toute cette haine, notamment vers une personne qui m'a harcelé, j'ai pris toute cette haine et j'ai transformé en force. Ouais. Parce que je me dis, ça sert à rien d'avoir une haine contre une personne, donc je vais la transformer en force. Et maintenant, je vais montrer à tous ces gens qui me critiquent, qui me disent que je suis pas un bon photographe, qui me disent que j'arriverai à rien, qui disent aussi à des gens avec qui je vais shooter, enfin, avec qui je vais faire des photographies, ne peuvent pas venir faire des photos avec moi. Je vais leur prouver le contraire. Que toutes ces rumeurs qui circulent sur moi sont fausses. Et j'ai fait mon bout de chemin, j'ai été à l'étranger, et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai pris 5 à 10 ans d'avance sur la majorité des artistes, photographes, cosplay de Romandie, parce que les romans, ils ont dans la communauté du cosplay roman, ils ont tendance à rester chemin en Suisse. Et moi, je me rappelle, j'avais une amie qui me disait ah mais tiens, j'ai testé cette convention en Belgique, ce festival en Belgique. Moi, mais moi, ça fait 3 ans que je l'ai faite. 3-4 ans, et voilà. Enfin bref, j'ai l'impression que j'ai beaucoup évolué différemment que la majorité des gens de la communauté où j'étais avant. Et puis, malgré tout ce que tout ce que les gens ont pu entendre sur moi, malgré tout ce que j'ai entendu des choses sur moi, et bref, j'ai fait mon bout de chemin, j'ai fait mes trucs, et je me suis totalement en foutu de vraiment
j'étais souvent devant mon ordi avec ma musique. Voilà, vas-y, je vais éditer, je vais progresser. Alors j'ai progressé un peu plus lentement que je pense que si j'avais eu directement les bonnes personnes à côté de moi, mais j'ai pris mon temps. Mais moi, je peux dire que tout ce que j'ai fait aujourd'hui, tous les contacts que j'ai eu, toutes les choses que j'ai vues, les projets que j'ai eu, ça ne dépend que de moi et la réussite n'est que de moi. Et tu sais, par rapport à cette validation extérieure, j'ai vu quelque chose qui m'a tellement fait du bien. En fait, ça disait que pour les gens, je vais essayer d'expliquer ça comme il faut, pour les gens, en fait, ils voient comme s'ils voyaient qu'un grain de sable de qui tu es. En gros, chaque personne qui te connaît, et connaît, c'est un grand mot parce que personne ne te connaît à 100%, chaque personne va découvrir une facette de toi, un grain de sable de toi. Mais en fait, des grains de sable, il en faut 1 milliard pour créer un être humain comme nous. Donc en fait, quand les gens ne t'aiment pas ou qu'ils sont mauvais envers toi, en général, c'est vrai que c'est plutôt un reflet par rapport à eux-mêmes. Pas d'une personne qui est heureuse, qui va bien dans sa vie, elle n'a rien à foutre d'aller commencer à cracher sur quelqu'un d'autre parce qu'elle est tellement bien dans sa vie qu'elle voit rose et puis tout est plus beau, tout est plus lumineux dans sa vie et puis il n'y a pas le temps en fait de commencer à critiquer les autres ou quoi. Et en fait, ce qui fait beaucoup de bien dans cette histoire, c'est que en fait, pour une personne, tu seras le méchant de l'histoire. Mais pour une personne, tu auras eu un méga impact dans sa vie. Pour une autre personne, ce sera très neutre. Hein, c'est juste, elle pensera à toi une fois, puis après, voilà. Et en fait, il y a aucune personne dans ce monde qui peut dire, toi, je connais l'entièreté de tes facettes, je connais tout de toi, même tes parents. Ils connaissent pas tout de toi. Même ton conjoint ne connaît pas tout de toi. Parce que c'est impossible de connaître justement toutes ces facettes, tous ces grains de sable qui constituent une personne. Et en fait, je trouve que c'est très relativisant de se dire, tu m'aimes pas, écoute, t'as le droit, ok, il y a pas de souci. Et puis en fait, c'est une partie de moi que t'aimes pas. Parce que tu peux pas me connaître à 1000% de qui je suis, tu vois. Donc voilà, je trouve intéressant. Et ce qui était marrant, c'est que quand j'entendais des choses qui étaient racontées sur moi, c'est que je disais aux gens, mais en fait, j'apprends des choses sur moi, que je ne suis même pas au courant. Mais est-ce que ces choses sont vraies ou est-ce que c'est une perception que ces gens ont? Tu vois le truc? Alors en fait, je me suis jamais senti coupable parce que c'était totalement faux. Ouais. Et en fait, j'ai toujours dit aux gens, vous voyez, à côté, moi, je suis bibliothécaire. À 0 moment, si j'avais fait tout ce que je vais pas raconter dans les détails, c'est vraiment des choses atroces. Hein. Il y a aucun scénario dans lequel je peux bosser avec des enfants ou dans lequel je peux bosser avec juste dans l'administration publique. Et même, attends, là, c'est pas très clair. Tu peux réexpliquer s'il te plaît? En fait, alors les gens, si tu veux, ils racontaient des choses sur moi comme quoi j'avais fait des attouchements sur des femmes, que j'avais vraiment des choses fortes, tu vois. Ouais. Des choses très fortes. Et vraiment, si j'avais autant de problématiques que ça, j'aurais... sachant qu'à côté, je bosse quand même en tant que bibliothécaire, tu ne peux pas... J'aurais jamais pu bosser dans certaines bibliothèques, parce que quand tu vas postuler, t'as ton casier judiciaire. Oui. Et plus le casier judiciaire spécial. Et en fait, moi, je me suis jamais senti, on va dire, toutes de ces polémiques, etc., visé, parce que je n'avais jamais rien fait et je le savais. Et quand tu le sais, en fait, il faut réussir à passer. Ça m'a pris du temps, mais il faut réussir à passer outre. Ouais. Et je me suis dit, la seule chose que je vais pouvoir faire si j'ai envie de rendre justice à ces choses, en fait, c'est de montrer que je suis meilleur. Et la détermination, de nouveau, je reprends ce concept de tu prends de la haine, de la tristesse, de la haine, et au lieu de faire de la haine qui engendre de la haine, et tu la transcendes en autre chose. Tu la transcendes en de la détermination, de la force, et tu leur montres que justement, en fait, si tu leur montres que tu t'énerves, tu leur montres que ça te touche, ils vont gagner. Alors que si tu leur montres que ça te touche pas et que tu deviens même encore un meilleur artiste, une meilleure personne, etc., ça va justement les embêter. Ouais. Et j'ai eu des opportunités professionnelles en photo hyper intéressantes, notamment ce concert symphonique. Et depuis, bizarrement, tout s'est calmé. J'ai même des gens qui sont revenus vers moi en mode tout gentil. Mais moi, il y a une chose... alors, certes, je suis pas méchant, mais j'oublie pas.
Ouais, non, puis bon, là, quand on commence à partir sur de la diffamation, ça va pas du tout. Non, mais Donc, voilà. ouais. Enfin, voilà. Mais oui, donc là, tout ça pour dire que c'est vraiment quelque chose que je trouve chouette, en fait, et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui a cette histoire de garder cette spontanéité. C'est un petit peu, je m'évade un peu, mais comme quand tu vois des amis, et puis en fait, j'ai l'impression que après c'est parce qu'on était peut-être ados, on était peut-être plus jeunes, on avait peut-être plus de temps, voilà. Mais avant, quand tu disais à quelqu'un, on se voit, c'est ouais, t'es dispo, on se voit dans 5 minutes, ok, ciao, à tout dans 5. Et maintenant, c'est attends, je regarde mon agenda. Alors là, mardi, je peux pas parce que j'ai ça. Mercredi, j'ai ça. Jeudi, il y a ça. Ouais, écoute, on se voit dans 3 mois. et je trouve que on est dans une société où cette spontanéité de dire ouais vas-y on se voit, non mais t'inquiète je te trouve un petit moment. Alors après pas tout le monde a le temps, hein. Il y en a qui ont vraiment des agendas de ministres et c'est pas leur faute, mais je trouve que ça manque un peu cette spontanéité. Ouais, je me rappelle quand j'étais petit. Ouais. Je rebondis sur ce que tu dis. En fait, j'allais avec ma trottinette et je n'appelais même pas le numéro de téléphone de mon pote. Hein. J'allais en trottinette. T'as dit quoi De base, quand j'étais petit, ouais. J'appelais avec le numéro, le téléphone. Tu sais, à l'époque, on avait encore les téléphones de domicile. Hein. Oui. Voilà, j'appelais et tout, puis je connaissais par contre le numéro de téléphone de mes amis. Oui. Et en fait, des fois, je n'appelais même pas. J'allais avec ma trottinette. Oui, mais c'est ça. Je traçais tout le village. Et oui. Et j'allais sonner directement. Et je demandais, est-ce que il est là ou elle est là? Ouais. Ah, oui, tiens, oui, il est là. Ouais, ça c'était quand on était gosse. Ouais, voilà, quand j'avais 8 ans. Mais aujourd'hui, je me demande même si la génération d'aujourd'hui fait ça ou pas. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Parce que quand je vois qu'il y a, on s'évade un peu, mais quand je vois qu'il y a des enfants en primaire qui ils ont instauré le fait de ne plus avoir de téléphone parce qu'ils ont trop les téléphones, parce qu'ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux et tout, je pense que ça s'est un peu perdu. Et avec, du coup, tu te disais que maintenant aujourd'hui, il y a moins de gens qui sont disponibles parce qu'ils ont un milliard de trucs. Il faut peut-être même prévoir 1 mois, 2 mois à l'avance pour être sûr qu'une personne a une disponibilité. Moi, je pars du principe que si j'ai un ami et qu'il faut que je prenne 3 mois à l'avance pour qu'il se trouve une date pour moi, c'est que c'est pas quelqu'un qui tient ça à moi. Parce que moi, je veux dire, si vraiment je veux voir quelqu'un, et pourtant, j'ai un job où je dois avoir quand même une certaine flexibilité, parce que je peux avoir des clients, des mariages, etc., où je peux être amené à voyager. Je trouve toujours du temps pour mes proches. Je trouve toujours du temps. Voilà, peut-être que c'est plus comme avant une après-midi de jeu et tout, mais au moins un café, etc. Au moins répondre à un message. Ouais, répondre à un message, littéralement, ça nous prend 15 secondes. Les gens qui disent j'ai pas le temps, pour moi, c'est des fausses excuses. Et c'est comme les gens, et là, je reviens sur la détermination, qui disent j'ai pas envie de me lancer. Moi, je prends les cas que je connais. Mais par exemple, j'ai pas envie de faire de la photographie. Non, c'est pas ça. Je reprends. J'aimerais faire de la photographie ou j'aimerais faire de la couture ou peu importe, mais j'ai pas le temps de m'y mettre. Non, ça c'est une fausse excuse. C'est que t'as pas envie de prendre du temps de te poser la question comment tu vas l'intégrer dans ta vie et de prendre du temps de intégrer des nouvelles choses pour le faire. Parce que si t'as le temps d'aller boire des verres, d'aller en boîte de nuit, d'aller jouer au casino ou d'aller faire les boutiques, t'as le temps pour autre chose. Ouais, moi je pars du principe, si t'as clairement le temps d'être 2 heures de temps à scroller sur Insta, mon gars, t'as le temps d'aller faire tes projets et avancer dans ta vie, c'est clair. Voilà. Je disais toujours aux gens, moi je préfère aller faire des shootings photos qu'aller boire des verres, que voilà. Mais oui, ou que sur TikTok, justement, c'est pour ça que j'essaye d'être le moins possible sur les réseaux, malgré que je dois quand même alimenter mes réseaux sociaux pour les clients et autres. J'essaye d'aller parce que c'est quelque chose qui est très énergivore et c'est un peu comme, tu sais, TikTok, c'est vraiment, c'est un peu comme quand tu ouvres un paquet de chips. Tu fais tu vas dire encore un dernier, bien sûr. Et à la fin, c'est la fin de ta journée, c'est comme à la fin du paquet de chips. En fait, t'as envie encore et puis il y a plus rien. Ouais. Et en fait, moi, je trouve que je reviens un peu là-dessus, parce que c'est le truc qui, en fait, avec du recul, des fois, je repense un peu au passé, que ce soit d'anciennes relations ou d'anciennes amitiés ou d'anciens comportements de peu importe qui, en fait. Et en fait, c'est vraiment quand tu annonces tes projets aux gens que là, tu vois le vrai visage des gens, en fait. Quand tu vois, je parlais de cette histoire de parachute. Cette personne qui me disait il y a une personne qui est morte hier parce qu'il faisait le même poids que toi.
Après, en fait, avec du recul, tu te demandes si la personne, elle a vraiment des bonnes intentions envers toi et vraiment, ouais. Donc, c'est là que tu vois le vrai visage des gens. Annonce aux gens que tu vas te marier, regarde comment ils réagissent. T'as ceux où tu dis aux gens que t'es enceinte, bon, toi pas, mais tu as les femmes qui annoncent qu'elles sont enceintes ou qui vont se marier. Tu vois la réaction des gens et tu vois tout de suite, tu sais vraiment qui est vraiment heureux pour toi et qui fait un peu semblant, tu vois. Je trouve que c'est vraiment dans ces moments-là qu'on voit le vrai visage des gens, quoi. Donc voilà. Oui. Donc voilà. Oui. Oui. Mais ouais. Enfin voilà. Est-ce que toi, tu voulais dire encore autre chose pour aujourd'hui? Non, mais je pense qu'on s'est beaucoup égaré. Ou... Non, je trouve ça va. Il y a tout qui est assez en lien. Hein. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut toujours faire attention aux personnes qui nous entourent et voir parce que des fois on pense que c'est des bonnes personnes et au final on est très surpris. Ouais, mais du coup, pour revenir au sujet source, moi je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de liens dans tout ce qu'on dit parce qu'au final, tu peux avoir un bon ou un mauvais entourage. Ça, tu peux le voir via tes projets que tu exprimes aux gens. Mais au final, est-ce que vraiment tu as besoin de la validation extérieure? Ben non, en fait. Vas-y. Et si tu dois te planter, ben plante-toi, puis tu repousseras. Puis voilà, tu te relèves et puis on recommence. Oui. Et c'est comme je discutais avec un proche, à l'époque, il y a déjà quelques années, et on parlait de couple. Et il me disait que lui, il voulait pas être trop à fond quand il est en couple parce que il avait peur de se péter la gueule et puis de trop souffrir. Et en fait, je disais, mais ça veut dire que toute ta vie, tu vas vivre à 50% au niveau émotionnel, 50% de ton potentiel parce que tu as peur de te péter la gueule. Tu voudrais pas plutôt vivre à fond, à 100%, et si tu te pètes la gueule, bah oui, tu vas bien te péter la gueule, mais tu te relèves, c'est pas grave, c'est ça la vie, non? Tu vois? Oui, ben c'est que une fois que tu tombes, tu te relèves, même si c'est dur, des fois c'est dur, hein. Ouais, non, bien sûr, c'est dur, mais est-ce que c'est mieux quoi, de vivre à 50% alors? Tu vois ce que je veux dire? Oui, ben oui, bien sûr. Donc voilà. Enfin voilà, c'était un petit peu la thématique d'aujourd'hui. Je sais pas si tu voulais rajouter encore quelque chose. Non, moi c'est tout bon. Ouais. Ouais, c'est tout bon. Vu que c'est très spontané ce podcast. Ouais, mais comme tous. Mais c'est ça qui est cool, c'est ça qui fait son charme. Et qu'on prépare rien. Ouais, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. Là, on est dans ton canapé. Avec les chats. Ouais. Non, je suis très content et je peux finir sur une très bonne note. Nous, on s'est rencontrés, on s'est re-rencontrés il y a quelques années et tout. Ouais. Et je suis très content aujourd'hui que tu te lances dans tes projets. Merci. Voilà, je te le dis vraiment, franchement. Et moi, je t'ai déjà dit en off, on va dire. Mais je suis super content. Et là, l'autre jour, quand tu m'as annoncé que tu avais fait ce podcast, et j'étais mais en fait, ouais, c'est trop cool. Mais pourquoi tu me l'as pas annoncé avant? J'aurais pu te faire de la pub et tout. Mais je suis trop content parce que c'est vrai que ça fait un moment que tu me disais que tu pouvais te lancer dans des projets, entreprendre des choses plus concrètes. Ouais. Je dis pas que ce que tu as entrepris avant c'était pas concret, mais plus dans les projets autres. Et je suis trop content et j'espère qu'il y aura des saisons 2, saison 3. Voilà. T'es chaud. Merci beaucoup. Pas de souci. Hein. Bon, on se voit en dehors du coup. Merci à vous de nous avoir écoutés. Puis si vous avez des commentaires ou des idées d'autres thématiques, n'hésitez pas. À bientôt. Au revoir, à bientôt.